Martin est ravi d'accompagner son ami Flash McQueen au Japon, en Italie et à Londres pour le tout premier World Grand Prix. Mais lorsque Martin est pris par erreur pour un agent secret, les choses se compliquent. Tu peux suivre avec moi dans ton livre. Tu sauras qu'il faut tourner la page quand tu entendras ce son. On fait chauffer les moteurs. 1, 2, 3, partez! Flash McQueen était de retour à Radiator Springs. Ayant remporté la Piston Cup pour la 4e fois consécutive, Flash décida de fêter sa victoire en compagnie de Sally dans son restaurant préféré. Martin, qui voulait passer plus de temps avec son ami, se fit passer pour un serveur du restaurant. Et c'est à partir de là que les ennuis commencèrent. À la télévision, Sir Miles Axelrod était en train de parler du World Grand Prix. Toutes les voitures de course du monde s'apprêtaient à y participer, toutes sauf Flash McQueen. Le champion souhaitait en effet lever le pied et s'éloigner du circuit quelque temps. Sur l'écran, un coureur italien nommé Francesco Bernoulli était persuadé de remporter la course. Ni une ni deux, Martin appela pendant l'émission pour annoncer que Flash allait participer au Grand Prix. Flash et ses amis s'envolèrent donc vers Tokyo pour participer à la première course du World Grand Prix. La veille de la course, ils se rendirent à une soirée au musée de Tokyo. Sur le tapis rouge, Finn McMissile et Holly Shiftwell observaient les invités qui arrivaient à la soirée. Mais ils n'étaient pas là pour s'amuser. Finn et Holly étaient en réalité deux agents secrets britanniques en mission à la recherche d'un espion américain qui détenait des informations très importantes. Pendant la soirée, Flash fit la connaissance de Sir Axelrod. Ce dernier était un ancien industriel pétrolier qui avait inventé un carburant non polluant appelé Alinol. C'est lui qui présidait le World Grand Prix et toutes les voitures participant à la course allaient utiliser son nouveau carburant. Très concerné par l'écologie, Axelrod s'était même fait installer un moteur électrique. Martin se joignit à eux, il était tout excité de participer à la soirée. Flash remarqua soudain une grosse flaque d'huile sous son ami et fronça les sourcils. Martin, un peu de tenue, voyons, tu es ridicule. Martin était très embarrassé. Mais j'ai jamais fait de fuite d'huile, jamais. Honteux, il courut aux toilettes. En sortant des toilettes, Martin se retrouva au beau milieu d'une bagarre. L'une des voitures impliquées était l'espion américain. Profitant d'un moment d'inattention de Martin, l'espion cacha les documents secrets sous la carrosserie de la dépanneuse. Juste après, Glenn et Acer, les deux autres voitures, chassèrent Martin des toilettes. Dans le hall, Holly arrêta Martin. Elle s'approcha discrètement de lui et lui murmura. Quand est-ce que je pourrais vous revoir? Martin était très surpris. Attendez, demain, on peut se retrouver auprès de vous. Il pensait qu'Holly voulait sortir avec lui. Mais Holly avait autre chose en tête. Elle avait vu que Martin détenait les informations secrètes. Et elle l'avait pris pour l'espion américain. Le lendemain, toutes les voitures étaient prêtes pour la première course. Martin et toute l'équipe de Radiator Springs s'affairaient dans les stands. Ils travaillaient dur pour que Flash McQueen soit au top du top. Soudain, les feux sur la grille de départ passèrent du rouge au jaune puis au vert, et la course commença. Mais au bout de 2 tours de piste, catastrophe! Le capot d'un des coureurs se mit à dégager de la fumée. Son moteur était grillé. Quelques instants plus tard, le moteur d'une autre voiture explosa, lui faisant aussitôt perdre le contrôle et sortir de la piste. C'est alors que Martin entendit une voix dans son casque. Martin reconnut la voix. Hein? Mais je vous reconnais, vous êtes la fille qui m'a filé en arrière soir. Vous voulez qu'on sorte ensemble tout de suite, c'est ça? Martin quitta les stands pour rejoindre la jolie voiture. Martin partit retrouver Holly, mais avant, il s'arrêta un instant pour lui acheter des fleurs. Holly s'adressa alors à lui à travers ses écouteurs. Oubliant que Flash pouvait l'entendre, Martin répéta « On va rester à l'extérieur. » Un peu dérouté, Flash obéit quand même à Martin et sortit de la piste. Quelques instants plus tard, Martin aperçut Finn McMissile qui se battait contre 2 voitures à la ligne patibulaire. Martin ne savait pas que Finn était un agent secret, et il crut que ce dernier était en train de faire une démonstration de karaté. Martin était épaté. Flash demanda à Martin de couper son micro. À cause de lui, il avait perdu la tête de la course. Il essaya de rattraper son retard. En vain, il avait perdu.
Flash était furieux contre Martin. Pourquoi tu hurlais sans arrêt des trucs dans le casque pendant que je courais? C'est à cause de toi que j'ai perdu la course. Martin était désolé, Oh, excuse-moi, je l'ai pas fait exprès. mais Flash était bien trop en colère pour l'écouter. C'est pour ça que je t'emmène jamais d'habitude. Martin tenta de réparer son erreur. Mais je peux peut-être, je sais pas moi, tu sais, si j'allais expliquer à quelqu'un ce qui s'est passé, peut-être que ça t'aiderait, dis-moi. Flash secoua la tête. Non, s'il te plaît, surtout ne m'aide plus. Ne m'aide plus jamais. Martin se sentait très mal. Il ne voulait surtout pas que Flash perde d'autres courses à cause de lui. Il se dit que c'était mieux s'il s'en allait. Le lendemain matin, Martin se rendit à l'aéroport prendre le premier avion pour Radiator Springs. Mais avant qu'il ne puisse s'embarquer, Finn, déguisé en agent de sécurité, l'arrêta. Suivez-moi, s'il vous plaît, monsieur. Martin se retrouva à bord d'un jet privé. Holly se trouvait déjà dans l'avion, et avec Finn, elle montra à Martin la photo d'un moteur. Puis ils lui demandèrent son aide pour une mission ultra secrète. Il s'agissait de découvrir ce qui faisait exploser tous les moteurs des voitures de course. Martin devrait se déguiser pour passer incognito. Il accepta de les aider. Bon, d'accord. Mais quelque chose l'embêtait. Mais vous savez que je suis qu'un simple dépanneur, hein. Holly et Finn refusèrent de le croire. Ils étaient persuadés que Martin était un agent secret et un des meilleurs. Une fois arrivé à Porto Corsa en Italie, Martin mit le plan à exécution. Déguisé en dépanneur russe, il se fit passer pour un des méchants pour infiltrer leur réunion. Il prit ainsi connaissance du terrible plan qui se tramait pour saboter le World Grand Prix. Une voiture allemande, d'allure aristocratique et portant un monocle, prit la parole. Le professeur Z, c'était son nom, était ivre de pouvoir et complètement fou. Il avait transformé toutes les caméras vidéo du circuit en émetteurs à radiation. En surchauffant la linole, à l'intérieur des voitures, les radiations faisaient exploser les moteurs. Non loin de là, la deuxième course du Grand Prix était sur le point de commencer. Francesco était chez lui en terrain conquis et il s'adressa à son public de fans. Bellissimo! Merci de votre soutien! Il était sûr et certain de battre Flash. La course démarra et les voitures s'élancèrent sur la piste. Mais très vite, plusieurs voitures prirent feu, les faisant abandonner la course à tour de rôle. Quel désastre! Le professeur avait encore frappé. Tout le monde commença à soupçonner qu'il y avait un problème avec la linole. Dans le dernier virage en épingle à cheveux, Flash réussit à dépasser Francesco et à remporter la course. Francesco n'en revenait pas. Non est possible! Flash, lui, était aux anges. Ah, je me sens beaucoup mieux! Ketchup! Pour la prochaine course, tous les coureurs décidèrent de ne plus rouler à la linole. Mais Flash McQueen déclara à la presse qu'il continuerait à l'utiliser. En apprenant le plan du professeur Z, Martin comprit que son ami Flash serait la prochaine cible. Tout tremblant, il se dirigea lentement vers la sortie. Au même moment, il reçut un message urgent de la part de Holly. Interrompez immédiatement la mission. Allez-vous-en tout de suite. Martin tenta de sortir discrètement, mais trop tard, il était découvert. Le professeur Z l'avait repéré. C'est l'espion américain. Martin s'arrêta tout net. Ça perd l'hypothèque. Puis il réussit à s'échapper en utilisant le parachute d'agent secret que lui avait donné Holly. Martin se précipita vers le circuit pour retrouver Flash. Il se faufila à travers la foule et essaya d'attirer l'attention de son ami. Laissez-moi passer. Mais Flash ne le voyait pas. Et avant que Martin n'ait pu rejoindre son ami, le professeur et ses sbires l'avaient capturé. Ils assommèrent le dépanneur. Quand Martin se réveilla, Finn et Holly se trouvaient près de lui. Ils s'étaient fait capturer eux aussi. Les agents secrets comprirent vite qu'ils étaient enfermés à l'intérieur de Big Bentley, la célèbre horloge au centre de Londres. La prochaine course devait se tenir dans la capitale anglaise. Martin était démoralisé. Tout ça, c'est de ma faute, hein. Je suis qu'une dépanneuse, je vous dis, rien d'autre. Cette fois, Finn et Holly comprirent qu'il disait la vérité. Finn essaya de lui redonner du courage. Tout repose sur vous. Allez dans les stands et faites évacuer tout le monde. Vous pouvez le faire. Martin avait encore le temps de prévenir son ami Flash. Il utilisa ses gadgets d'agent secret pour scier ses chaînes et se libérer. Puis il fonça sauver son ami.
Une fois Martin parti, Holly utilisa son dispositif d'électrochoc pour se libérer. Finn réussit à s'échapper par la porte principale, et Holly s'enfuit en passant à travers le cadran de l'horloge. Les deux voitures partirent retrouver Martin. En effet, ils avaient découvert quelque chose de terrible. Les hommes du professeur Z avaient caché une bombe sous le capot de Martin. Martin arriva sur le stand de Flash. À cet instant, Finn l'appela à travers la radio. La bombe est sur vous. Ils l'ont placée dans votre filtre à air après vous avoir assommé. Réalisant que Finn disait la vérité, Martin accéléra un grand coup. Il devait se débarrasser de cette bombe au plus vite. Lorsque Flash vit Martin sur le circuit, il oublia totalement la course. En effet, ses amis de Radiator Springs lui avaient dit que Martin n'était jamais rentré à la maison après la première course. Oh, je me suis fait trop de soucis pour toi. Mais Martin savait qu'il devait s'éloigner de Flash pour le protéger. Ne m'approche surtout pas. Flash suivit son ami. Martin, attends. Holly se précipita pour venir en aide à Flash qui essayait de rattraper Martin. Finn, de son côté, essayait de capturer le professeur Z. Très vite, ils se retrouvèrent tous les trois entourés par les sbires du professeur. Finn essaya de négocier avec le professeur Z. Désamorce la bombe. Le professeur leva les yeux au ciel. Vous êtes des ignares. J'avais de reconnaissance vocale. Martin comprit très vite ce qu'il devait faire. Désactivé. Le professeur laissa échapper un rire démoniaque. J'ai omis de préciser qu'elle ne peut être désamorcée que par celui qui l'a activé. Ce n'est pas moi qui l'ai activé. Soudain, Martin comprit qui était derrière tout ça. Il échafauda très vite un plan. Il accrocha Flash à sa remorque et fonça comme l'éclair. Utilisant ses moteurs fusées, Martin souleva Flash dans les airs et ils s'envolèrent au-dessus de Londres. Pendant le vol, il expliqua à Flash le plan diabolique du professeur pour saboter le Grand Prix. Martin savait ce qu'il devait faire, mais il fallait agir vite. Les deux amis atterrirent dans la cour du Palais Royal, juste devant la reine d'Angleterre. Finn et Holly se trouvaient là, eux aussi, ainsi que Sir Axelrod. Martin interpella ce dernier. C'est vous qui perdiez de l'île à cette soirée au Japon. Et vous avez fait croire que c'était moi, menteur. Holly était perplexe. Mais Martin, c'est lui qui a fait cette course, alors pourquoi il l'aurait saboté? Se rappelant la photo du moteur qu'Holly lui avait montré dans le jet privé, Martin avait réalisé qu'il s'agissait d'un moteur à essence utilisé par Sir Axelrod. Ce dernier avait menti lorsqu'il avait dit être équipé d'un moteur électrique. C'était toujours un magnet du pétrole, sauf que personne ne le savait. Martin comprit que Sir Axelrod voulait faire croire que l'alinol était un carburant dangereux, même s'il en était l'inventeur. En effet, si tout le monde se remettait à acheter de l'essence, Axelrod deviendrait riche. Au début, personne ne voulut croire Martin. Au même moment, le compte à rebours de la bombe s'enclencha, et alors qu'il ne restait plus que quelques secondes avant l'explosion, Sir Axelrod s'écria « Désactivé. Le minuteur de la bombe s'arrêta. Sir Axelrod était bien l'instigateur du complot, mais grâce à Martin, son plan diabolique avait échoué. La reine était si fière de Martin qu'elle décida de le faire chevalier. Le jour de la cérémonie, Martin s'avança devant la reine. Majesté, j'ai l'honneur de présenter à votre Altesse pour le titre de chevalier du Royaume-Uni, Martin Ducour de Radiator Springs. Martin s'agenouilla devant la monarque. La reine sourit et le fit alors chevalier. Martin leva les yeux. Il n'avait pas besoin d'un titre de noblesse. Mais vous pouvez m'appeler Martin, hein, ma majesté. Je vous en prie, pas de sœur entre nous. Une fois remis de leurs émotions, Martin et Flash étaient ravis de pouvoir enfin rentrer à la maison. Flash décida d'organiser un grand prix à Radiator Springs. Il fit installer un circuit de course qui traversait toute la ville et allait jusque dans le désert. Avant la course, Francesco s'approcha de son vieux rival Flash McQueen. Le coureur italien trouvait que faire une dernière course était une excellente idée. Flash était bien d'accord. Oui, je me suis dit que de toute façon, on ne saura jamais qui est le plus rapide de nous deux. Et puis, pas de journaliste, pas de trophée, que du plaisir. C'est comme ça que je reçois la course. Bien entendu, Francesco était persuadé que c'était lui qui allait gagner. Rendez-vous sur la ligne d'arrivée. Toutes les voitures se mirent enfin sur la ligne de départ. Le feu rouge situé au milieu du carrefour passa au jaune, puis au vert, et la course commença. Les voitures fonçaient le long de la rue principale. Flash et Francesco prirent la tête de la course dans le grand virage de la butte de Willy. Sur les hauteurs de la ville, le public et les habitants de Radiator Springs encourageaient Flash en actionnant leur klaxon.
Finn et Holly étaient présents eux aussi. Finn demanda à Martin de les accompagner dans leur prochaine mission. Sa Majesté vous a demandé personnellement. Martin hésita. Mais je vous l'ai dit, je sais pas combien de fois, je suis pas un espion. Finn sourit. Espion ou pas, vous êtes le type le plus malin et le plus honnête qu'on puisse trouver. Mais Martin ne voulait pas quitter ses amis. Même si je me suis bien amusé avec vous deux, il faut que je vous dise, c'est ici chez moi. C'est là que je me sens le mieux. Avant de laisser Finn et Holly, Martin leur demanda une petite faveur. Actionnant ses moteurs fusées, Martin s'élança à toute vitesse sur le circuit. Dépassant tous les coureurs, il arriva bientôt à la hauteur de son ami Flash McQueen. Hé, regarde! Ils m'ont fait cadeau d'une fusée!